Désolé, désolé, ça coupe, ça revient, ça coupe, ça revient. Je suis désolé quand même. Il faudra que on fasse cette vidéo. Désolé, désolé, désolé. Mais il faille qu'on fasse cette vidéo et tout. On a eu un petit souci. Mais nous allons rétablir l'ordre. C'est très important. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous et partagez le direct. Abonnez-vous et partagez le direct. Pour qu'on puisse dire les choses. Pourquoi je dis Alassane Ouattara est un renard politique. Alassane Ouattara est un renard politique. Pour ceux qui ne connaissent pas le renard, c'est un animal qui est très sage, qui est très intelligent et très rusé parmi les animaux. Et donc Alassane Ouattara, étant humain, il est très rusé, très intelligent parmi les hommes politiques ivoiriens. C'est très important. Vous savez, l'opposition ivoirienne avait décidé, avait pour mission d'empêcher les élections en Côte d'Ivoire. Et ils avaient garanti le boycott total de ces élections. Et même ils sont allés plus loin. Que le 31 du mois passé, il n'allait jamais avoir d'élection sur le territoire national. Comme s'il représentait tous les Ivoiriens. Vous savez, il faut être navré, il faut être limité mentalement parlant pour dire cela. Donc tout le monde était aux aguets. Tout le monde pensait que ils allaient déclencher des hostilités pour empêcher les élections d'avoir lieu. Parce que c'était ça, la seule voie, le seul chemin pour empêcher des élections d'avoir lieu. Sinon, en dehors de ça, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour ne pas que les Ivoiriens aillent voter? Pour empêcher le peuple ivoirien d'aller voter, c'est de déclencher des hostilités au sein de notre nation, pour faire peur à la population, pour ne pas que la population sorte. Mais si les hostilités ne sont pas déclenchées, et tu penses pouvoir intimider la population ivoirienne à travers ton verbe, à travers tes propos, pour dire non, les élections n'auront pas lieu, il n'y aura pas d'élection. Mais élection, il y a eu élection, mes frères. Mais nous, militants du RADP, lorsqu'on est déterminés, à cause d'ado, on ne joue pas. Qu'il pleuve, qu'il fasse chaud, si on parle d'ado, pour voter seulement Ouattara, on est prêt à aller le voter. S'il faut même prendre congé au boulot, on le prend et puis on s'en va voter Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce ne sont pas les petites menaces de Guillaume Soro qui allaient empêcher les militants du RADP déterminés qui ont battu campagne pendant longtemps de lâcher prise le jour J. Non, on n'allait pas le faire. Et donc nous sommes rendus aux urnes pour choisir notre candidat. Nous nous sommes rendus aux urnes pour choisir Alassane Ouattara. Parce que sans Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire va sombrer dans l'obscurité. Sans Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire va reculer de 50 ans en arrière. Sans Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire ne connaîtra jamais l'émergence. Sans Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire ne saura pas ce que c'est qu'une nation forte sur tous les plans. Sans Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire va retomber dans la corruption, dans le banditisme politique et dans la voyousie, dans la voyoutocratie. Donc nous ne voulons pas revoir une Côte d'Ivoire retomber dans ces années obscures. Parce que nous nous dirigeons dans des années-lumière. Donc on ne peut plus accepter de confier le destin des Ivoiriens, le destin de notre nation à des incompétents, à des non-visionnaires, à des plaisantins. Voilà pourquoi on a choisi Ouattara. Mais pourquoi ces gens-là n'ont pas voulu aller concurrencer Ouattara? Ce n'est pas la constitution qui est mauvaise. Parce que la constitution est claire. Elle permet à Alassane Ouattara d'être candidat. Ce n'est pas la CEI qui est mauvaise. Parce que la CEI, si elle était mauvaise,
Des gens n'allaient pas compter 50 millions pour remettre ça à des gens auxquels ils ne font pas confiance. Est-ce que tu peux voir des bandits et aller retirer ton argent pour dire des bandits tenez? Tu ne peux pas confier ton argent à des bandits. Si tu penses que des gens, ils ont fait un mouvement et que tu n'as pas confiance au mouvement, comment tu peux aller rassembler toute une grosse somme, au moins 50 millions de francs CFA pour confier ça à ces gens-là? Mais ils vont détourner ton argent. C'est parce que tu as confiance en eux, voilà pourquoi tu leur as donné cet argent. Donc un mouvement qui te dit viens, on fait un jeu parce que les élections, c'est un jeu. Donc il ne peut pas créer un mouvement dans le but de faire un jeu. Et toi tu veux participer à leur jeu. Ils te disent, ok, pour participer il y a des conditions. D'abord la caution de la participation c'est 50 millions de francs CFA. Je ne vous ai pas dit 1 million. Non, 1 franc, mais 50 millions. Millions jusqu'à 50. Est-ce que vous comprenez? Et pour aussi participer au jeu, il faut amener toutes tes pièces. Tes factures, bon, si on peut le dire, ou amène certaines choses, va auprès de la population pour avoir certaines voix. Le peuple doit te valider pour que tu puisses être candidat. Tu fais toutes ces démarches. Tu dis tu n'as pas confiance à un mouvement. Hein. Tu fais toutes ces démarches et tu rassembles toutes les preuves et tous les documents dont on t'a demandé. Et tu leur donnes. En dehors de ça, tu leur donnes beaucoup d'argent. Le mouvement valide ta candidature pour dire bon, à partir d'aujourd'hui, tu peux concurrencer. Tu peux participer au jeu. Mais lorsque tu donnais tes millions là, tu ne savais pas que il y avait un que tu ne voulais pas voir. Mais il fallait exiger d'abord que ce dernier ne soit même pas sur la liste. Parce qu'il n'a pas le droit d'être sur la liste. Mais tu as laissé. Il était sur la liste. Malgré cela, tes 2 yeux ont vu sur la liste. Mais cela ne t'a pas empêché de donner tout. Maintenant que ce dernier est validé, toi tu prends ça, tu utilises ça comme prétexte pour dire non. Tant qu'il est dedans, nous on ne peut pas parce que la CEI n'est pas crédible, le Conseil constitutionnel n'est pas crédible. Et tu refuses de participer au jeu. C'est de la malhonnêteté. Mais en dehors d'être malhonnête, ils avaient un projet parce qu'ils savent et ils sont conscients que si Ouattara participe au jeu électoral, ils ne peuvent pas gagner devant Ouattara. Il faudrait que ça soit clair. Parce qu'en moins de 10 ans, parce que Ouattara a fait au moins 9 ans au sommet de l'État ivoirien. Donc les 9 ans qu'il a passé, il a fait assez de choses. On dirait un chef d'État qui avait fait au moins 50 ans au sommet de l'État ivoirien. Parce qu'en moins de 9 ans, en moins de 10 ans, il a réalisé ce que d'autres ont réalisé en 50 ans. Il a réalisé des choses, ce que d'autres ont réalisé en 60 ans. Donc Alassane Ouattara a épaté les Ivoiriens, a émerveillé les Ivoiriens, a séduit les Ivoiriens. Donc les Ivoiriens, voyant un tel homme, ne pouvaient pas le laisser. Un homme charismatique, un homme élégant, un homme vraiment séduisant, un homme qui a toutes les facultés sûres avec lui, un homme qui est brillant, un homme qui fait autant de choses, qui envoie la Côte d'Ivoire dans des institutions vraiment auxquelles la Côte d'Ivoire n'avait plus sa place, ou bien auxquelles la Côte d'Ivoire n'avait pas participé, n'avait jamais participé. Il envoie la Côte d'Ivoire là-bas. La Côte d'Ivoire est devenue la première puissance économique au sein des pays membres de la CEDEAO. Donc de l'Afrique de l'Ouest et tout. Mais c'est grâce à Alassane Ouattara nous avons récupéré notre première puissance. Parce que le Nigeria était devant nous. Bon, est-ce que le citoyen ivoirien, le citoyen lambda, est-ce qu'il est ignorant pour ne pas le voter? C'est dans ces conditions que les Ivoiriens, dans leur tête, même avant les élections, savaient qui ils allaient encore conduire pour diriger encore la Côte d'Ivoire. Les opposants, voyant cela, n'étant pas démocratiques, parce que ce sont eux qui reprochent à Alassane Ouattara de ne pas être un démocrate. Et donc, ils disent qu'Alassane Ouattara est un dictateur. Bon, ça, c'est leur qualification. Mais moi, de Dieu, je sais qu'Alassane Ouattara est un démocrate. Et il n'est pas un dictateur. Mais ce sont eux qui ne sont pas démocrates. Parce que la démocratie est un mot. La démocratie, ce n'est pas... La démocratie, c'est un mot. Mais un mot qui se met en pratique. Il ne s'agit pas de dire démocratie. Démocratie, il ne s'agit pas de verbaliser ce mot. Il ne s'agit pas
de prononcer ce mot sur la langue ou bien sur les lèvres. Mais il faut accompagner ce mot avec des pratiques. C'est de ça qu'il s'agit. Et la démocratie adore les pratiques démocratiques. Mais eux, n'étant pas démocratiques, n'étant pas démocrates plutôt, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de ne pas concourir au jeu électoral et de briguer la magistrature suprême en pensant à un coup d'État. Donc, ils veulent créer un coup d'État institutionnel. Oui, c'est parce qu'ils vont contre les institutions ivoiriennes en voulant créer un gouvernement parallèle pour dire eux, ils ne reconnaissent plus le gouvernement d'Alassane Ouattara. Et malheureusement, nous sommes dans une société où des gens se laissent encore berner, où des gens ne comprennent pas ce que c'est que la politique. Ils vont les suivre. Ils vont les suivre parce que d'autres, la haine qu'ils ont envers Alassane Ouattara, ils vont toujours continuer à faire n'importe quoi. Parce que nous sommes tombés dans une période qui sera peut-être difficile pour le président Alassane. Je sais qu'il a gagné parce que j'ai regardé la proclamation des résultats. Il est largement loin. Mais le problème, c'est que cette opposition pacotille, cette opposition flafla ne veut rien lâcher. Cette opposition veut pousser le gouvernement à prendre des décisions pour que le peuple puisse créer une guerre civile. Voilà le but de l'opposition, mes frères. Parce que si ce n'est pas ça leur objectif, qu'est-ce qu'ils veulent? Leur objectif, c'est de faire quoi? C'est de pousser Alassane Ouattara à arrêter Henri Konan Bédié, Affi Sansoro, Guillaume et tout, pour pousser les autres communautés à se révolter davantage contre Alassane Ouattara et créer le chaos au sein de notre nation. Voilà ce qu'ils veulent. Voilà leur objectif. Aujourd'hui, j'ai vu des vidéos qui circulent. Soi-disant, à Yamoussoukro, des gens auraient été vraiment éliminés par des militants du RADP. Mais écoutez-moi très bien, je vais vous expliquer. Ne tombez pas dans la manipulation. Ne tombez pas dans le jeu manipulateur mis sur pied par les membres de l'opposition. Ceux qui ont ôté la vie à d'autres, ils sont qui? Est-ce que vous connaissez leur nature? Est-ce que sur leur front, ils ont mis militants du RADP? Mais c'est très facile. Je vais vous expliquer un jeu et vous allez comprendre. Par exemple, moi, Dédé, me voici. Toi qui me regardes, je veux ton mal. Je vous explique le film. Moi, Dédé, me voici. Toi qui me regardes, tu es en dualité avec moi. Donc, tu occupes quelque chose dont moi, je rêve d'occuper. Et donc, à partir du moment où tu dis, tu organises un nouveau jeu pour que tout le monde puisse s'exprimer, en fait, que le peuple fasse son choix. Dans ce jeu, je donne l'argent, je donne tout ce qu'il faut. Tu me retiens, n'est-ce pas? C'est le mouvement qui va organiser ce jeu me retient, me dit, Guégué, on a retenu ta candidature, donc tu peux participer au jeu. Voyant cela, je vois que toi, tu es un adversaire coriace. Et donc, si je participe à ce jeu, tu vas me mater. Le matatage aura lieu dans ce jeu. Et donc, pour éviter la honte, pour éviter que tu me mates, je vais contester, je vais dire non, lui là, vraiment, je ne suis pas d'accord. Tant qu'il sera dans ce jeu, moi, je ne vais pas concourir à ce jeu. Et d'ailleurs, les mouvements qui ont organisé ce jeu-là ne sont pas crédibles parce que ces mouvements sont affiliés à ce monsieur-là. Donc, tant que les mouvements ne changent pas, et que ce monsieur ne retire pas sa candidature pour pouvoir participer à ce jeu-là, je ne vais pas concourir. Et suite à ça, je dis non, on n'a qu'à changer les différents mouvements pour reconstituer ces mouvements. Toi, tu dis non, ces mouvements sont bien. Moi, je dis ces mouvements ne sont pas bien. Je dis bon, il faudrait qu'on annule le jeu pour avoir un dialogue. Tu dis non, les jeux sont maintenus. Et vous participez au jeu et moi, je refuse de participer au jeu. Suite à ce jeu-là, je vous explique un film. Ceux qui me soutiennent, j'ai quand même un groupuscule d'individus quand même qui me soutient. Mais toi, tu as la majorité. C'est-à-dire, le pays est derrière toi. Mais au sein du pays, il y a quelques-uns qui ne sont pas d'accord avec toi, qui sont quand même d'accord avec moi.
Et la ville d'où je viens, les gens, là d'où je viens, là, la ville d'où je viens, ce sont les gens de mon ethnie. Parmi eux, il y a d'autres qui sont d'accord avec moi. Et il y a d'autres qui ne sont pas d'accord avec moi. Donc ceux qui sont d'accord avec moi, ils se retrouvent dans d'autres villes aussi, ils habitent là-bas. Et donc ceux-là, ils sortent pour se manifester. Ils sortent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que tu viens de faire. Ton jeu que tu viens de faire, hein, le jeu que tu as fait, ils ne sont pas d'accord avec toi. Et donc eux, ils ne te reconnaissent plus. Et qu'à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui reconnaissent. Et je les encourage. Je dis, bon, à partir d'aujourd'hui, lui là, il ne peut plus nous commander. Et que c'est moi qui suis là à partir d'aujourd'hui. Pendant que je les envoie pour manifester, pour réclamer que c'est moi, ils reconnaissent, et que ce n'est pas toi. Au même moment, j'utilise encore un autre groupe que je finance pour dire d'aller attaquer ceux qui manifestent pour moi, pour semer la discorde. Pour semer la discorde. Et donc ceux que je donne l'argent pour aller attaquer ceux qui me supportent, eux, quand ils vont venir, ils vont utiliser des slogans pour dire on est pro, toi. Par exemple, le cas de Soro et Alassane. Donc ceux qui viennent attaquer maintenant les militants de Soro, eux, ils vont envoyer un slogan. Nous sommes pro Alassane, nous sommes militants du RADP, nous sommes militants du RADP. Et donc tous ceux qui sont aux alentours, ils vont attendre et écouter pour dire, ah, ceux qui crient là, ils sont militants du RADP. Est-ce que le monde qui est aux alentours va encore penser que c'est Guégué ou bien c'est Soro qui leur a donné de l'argent pour venir attaquer en utilisant l'identité du RADP? Personne ne le saura. Tout le monde automatiquement va être campé sur une position pour dire, ah, ce sont les militants du RADP. Et ça, ce sont des tromperies. Parce que en matière de politique, il y a assez de stratégies pour tromper l'opinion publique et internationale. Il faudrait que les gens le sachent. Donc ceux qui ont attaqué, soi-disant les militants de Soro, et dans ça ils ont perdu leur vie, mais Soro peut les envoyer pour les attaquer, dans le but de pousser les nordistes de Côte d'Ivoire de se révolter contre Alassane Ouattara. Parce que, en faisant ça, c'est des nordistes qui sont morts là. Ce que nous on appelle les petits djoulas, qui sont morts, qui ont été exécutés par soi-disant d'autres djoulas, au nom de leurs affiliations politiques. Donc, en faisant cela, d'autres djoulas qui vont voir, ils vont dire, ah, Dramane, vraiment, il ne peut pas continuer comme ça. Nous, on ne peut pas accepter que nos propres frères, mais à cause de Ouattara. Et tout, donc, ceux qui avaient encore de la sympathie et de l'affinité pour Ouattara, automatiquement, ils vont faire quoi? Quand ces images vont les choquer, ils vont dire, ah, donc Ouattara, nous, on a combattu Gbagbo pour qu'on soit à l'aise, et Ouattara, il envoie des gens pour nous tuer encore. Donc Ouattara, il n'est plus bien. Ils vont se révolter contre Alassane Ouattara. Donc Soro Guillaume, dans cette stratégie, qu'est-ce qu'il veut? Il veut pousser les nordistes à se révolter contre Alassane Ouattara. Parce qu'il sait que tant que les nordistes ne se sont pas révoltés contre Ouattara, pour chasser Ouattara au pouvoir, ça va être très difficile. Est-ce que vous comprenez? Je vous explique un film. Les autres ethnies, beaucoup ont été corrompus pour désobéir au pouvoir d'Alassane Ouattara et au président Ouattara. Mais Soro Diom, il sait que ce n'est pas suffisant. Il sait que ce n'est pas suffisant. Au sein de l'armée, là, il y a des djoulakais qui sont là-bas, des jeunes djoulas qui occupent l'armée ivoirienne. Soro Diom, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Et la bande de l'opposition, ils veulent faire quoi ces gens-là? Ils veulent créer une mésentente au sein de la population du Nord, dans le but de pousser l'armée ivoirienne d'être divisée. Parce que c'est clair, si les djoulas, ils se battent entre eux, ils sont divisés parce que d'autres prennent position pour l'opposition, d'autres prennent position pour le parti au pouvoir. Mais les militaires, là, dans tous les cas, ils ont leur famille au Nord. Et ceux qui vont se diviser là, ils ont aussi leurs différentes familles dans l'armée. Ce qui poussera l'armée à se diviser. Ce qui poussera les nordistes à se diviser. Une fois le Nord fragilisé, ça va fragiliser aussi l'armée. Une fois l'armée fragilisée, ce n'est plus bon pour le pouvoir. Parce que où, sur qui
Alassane peut encore compter pour vouloir faire une contre-offensive. Quand je dis contre-offensive, c'est-à-dire si les autres militants sortent pour créer le désordre, il faudrait que les militants du pouvoir, les militants du RADP, eux aussi, ils sortent pour créer aussi des discordes. Est-ce que vous comprenez? Donc, si le nom est divisé, ce n'est plus bon pour Alassane Ouattara. Et voilà, c'est ce que Soro Diom cherche à faire. Ce n'est pas pour rien que Soro Diom... Pourquoi ce sont les gens de Felke Sédougou qui meurent et puis les gens d'Odiéné ne meurent pas? C'est pour pousser les gens, les habitants de Felke Sédougou, à se révolter contre Alassane Ouattara. Pour dire Ouattara, tu n'es plus le bienvenu à Felke Sédougou. Felke Sédougou, c'est une grande ville. Vous voyez qui dit Felke Sédougou, dit Korogo. Parce que je pense que ce sont les mêmes ethnies là. Felke Sédougou, c'est les Sénoufos. Les Sénoufos, ils se trouvent à Felke Sédougou et ils se trouvent à Korogo. Donc, si des Sénoufos meurent au nom d'Alassane Ouattara, mais imaginez-vous que Korogo se lève, Felke Sédougou se lève, mais le Nord va échapper à Alassane Ouattara. Si le Nord échappe à Alassane Ouattara, il fait comment? Son pouvoir est menacé, sachant bel et bien que les autres villes du pays, il y a déjà des bandits qui sont positionnés, ils ne veulent plus rien attendre, ils brûlent partout, ils font n'importe quoi parce qu'ils ne veulent pas de Ouattara. Maintenant, les villes, les grandes villes du pays qui restent, qui soutiennent Alassane Ouattara, Soro Diom veut pousser les habitants de ces villes à se retourner contre Ouattara. Voilà pourquoi il utilise d'autres djoulas pour s'attaquer à d'autres djoulas. Une fois cela, mais les gens ils vont se révolter. Les djoulas seront divisés entre eux. Pour dire, mais toi tu soutiens Ouattara, nous on l'a soutenu, on est déçus, pourquoi il tue les djoulas? Et donc en poussant, on ne peut plus lui apporter notre soutien. Et donc il y aura des révoltes. Voilà, c'est ce que j'explique pour que les gens comprennent. Donc vous les djoulas qui supportez Alassane Ouattara, ne vous laissez pas aussi manipuler, ne laissez pas les émotions prendre le dessus. Parce que Ouattara n'envoie personne. Nous savons que c'est Soro Diom et sa bande qui envoie des gens. Mais s'il est avéré que ce n'est pas Soro Diom qui les a envoyés, et que des militants du RADP se sont levés de leur propre gré pour aller commettre ces genres d'actes, je leur demande de ne plus refaire cela. Parce qu'en faisant ça, ils sont là rentrés dans le jeu de Guillaume Soro. C'est ce qu'ils veulent. Diviser le Nord pour mieux régner, diviser le Nord pour frapper le pouvoir de Ouattara. C'est ce qu'il veut. Donc si vous rentrez dans ce jeu de Soro Diom, parce que je comprends les émotions. Quand un cadre du RADP va et puis son cortège est attaqué, on brûle tous les véhicules. Et en retour, il y a des répercussions sur ceux qui ont fait cet acte. Mais vous devez attraper ces gens-là pour les remettre à la police. Ou soit la police vient pour les arrêter. Ne les attrapez pas pour les exécuter. Parce que le fait, c'est de diviser le Nord. Voilà le vrai problème. Donc vous créez une guerre. Parce que ceux qui vont le faire, mais s'ils ne sont pas, ils ne sont pas Sénoufos. Imaginons que ceux qui ont agi, imaginons qu'ils ne sont pas Sénoufos. Ils sont au Dineka. Ou bien ils sont au Koyaka. Ou bien ils sont autre chose. Mais nous, on les appelle Djula. Mais toi, tu es Sénoufo, imaginons. Et tu apprends que Koyaka, il vient, il tue des jeunes Sénoufos. Au nom de ton soutien d'Alassane, est-ce que tu vas être d'accord avec les Koyaka? Vous comprenez automatiquement que au nom de ton ethnie, que l'ethnie dont tu fais partie, l'amour va prendre le dessus. Tu vas oublier Ouattara tout de suite et tu vas prendre position pour ton ethnie. Parce que tu vas dire non, non, c'est pas à cause de Ouattara. Ils vont tuer les gens de mon ethnie. Ils vont tuer les Sénoufos. Donc moi-même je fais partie, tu vas tout de suite prendre position et te retourner contre Ouattara. Tu vas dire ce sont les militants de Ouattara qui sont Koyaka, Odineka, ou bien, je ne sais pas comment on les appelle, il y a plusieurs, bon, apparemment les nordistes on les appelle Djula, mais ils ont leurs ethnies quand même. Donc imaginons que tu cèdes à l'émotion et pour ça tu agis. Oh pourtant tu es Djula, tu t'en vas tuer un Djula, un autre Djula, mais Djula de quelle ethnie?
Il y a Djoula. Djoula et Djoula, oui. Mais tu es Djoula de trucs de Korogo. Tu es Djoula de Ferkese Doukou. Tu es Djoula de Odiene. Tu es Djoula de trucs, je ne sais pas. Wangolo. Tu es Wangolo, c'est ça, non? C'est Djoula. Ouais. Tu es Djoula de temps. Maintenant, toi, tu agis au nom du RADP. Tu t'en vas, tu es Djoula d'une autre ethnie. Oh, pourtant, cette ethnie aussi, il y a d'autres qui soutiennent ton candidat. Mais quand ils vont voir le massacre des gens de leur ethnie, ils sont capables de se révolter contre ton candidat et prendre position. En ce moment-là, ce que tu voulais faire, parce que tu as l'amour de ton candidat, tu as l'amour de ton leader, tu crées une division entre les Djoula. Et donc, une fois qu'il y a la division entre les Djoula, mais ce n'est plus bon pour ton candidat. Parce que si tu n'avais pas posé un tel acte, ton candidat allait toujours avoir le soutien de tous les Djoula. Mais si tu commets des actes sans te contrôler, sans réfléchir, ça va pousser les autres Djoula à se diviser. Mais si les autres Djoula se divisent, les autres ethnies sont déjà, la majeure partie s'oppose à Ouattara. Maintenant, les vrais, je n'ai pas dit toutes les autres ethnies s'opposent à Ouattara. J'ai dit, il y a des gens qui s'opposent à Ouattara et il y a des gens qui aiment Ouattara. Maintenant, au nom là, Ouattara, c'est Ouattara 100%. Maintenant, ton acte que tu poses là, si ça pousse les gens à se diviser encore là-bas, est-ce que ça arrange Alassane? Ça ne peut pas l'arranger. Donc, vous qui êtes un militant du RADP, nous qui sommes militants du RADP, on doit sensibiliser nos frères et sœurs sur le terrain. Ah, Chico Macha l'empereur, oui, sont aussi des... Voilà, donc, vous comprenez? Korogo, Ferkese Doukou, Odiene, les trucs, tout ça là, c'est des Djoula. Parce que, bon, il y a l'ethnie Djoula en Côte d'Ivoire quand même sur la carte. Mais nous, on les met ensemble. Tous ces ethnies qui sont du Nord, on dit, bon, ils sont des Djoula. Mais parmi elles, chaque ethnie a son nom. Et donc, tous ces ethnies, de façon globale, soutiennent Alassane Ouattara à 99%. Donc, s'il y a élection, la voix des nordistes, c'est 99%. Mais les autres, ils peuvent avoir 1% là-bas. Donc, la force de frappe d'Alassane Ouattara, ça vient normalement du Nord. Maintenant, les actes que nous, militants, on pose, on doit faire très attention. C'est ce que l'opposition veut. Vous pensez que c'est pour ne rien, ils envoient des gens de trucs, certains jeunes du Nord manipulés, c'est pour ne rien, ils les envoient dans les rues pour aller manifester, barrer, brûler des véhicules. Ils les envoient pour qu'ils soient au devant. Pour montrer aux gens que non, même les nordistes sont divisés. Et que les nordistes détestent Ouattara. Maintenant, les autres nordistes qui majoritairement soutiennent Alassane Ouattara, s'ils viennent poser des actes pour tuer les autres nordistes, automatiquement, quand les images seront diffusées, mais nous sommes des humains quand même, hein. Quand tu vas voir ces images, tu vas dire putain. Mais ça, ce sont des quoi? Ils vont dire non, ce sont des nordistes qui ont été tués par les militants de Ouattara. À un moment donné, la révolte va commencer à naître de façon inconsciente. Tu es là, tu ne sais pas que tu vois ton cœur saigne. Et tu dis non, mais est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que, parce que c'est mon peuple qui meurt, ce sont les gens de mon ethnie qui meurent. Mais malgré ça, je soutiens Ouattara. Mais comment se fait-il que les Koyaka viennent tuer les habitants de Tricot, de Fekete ou de Korogo? Oh, moi, je suis Sénoufo. Je ne peux pas accepter qu'un Sénoufo meure. Un Sénoufo soit tué par un Koyaka, ou un Sénoufo soit tué par un Odieneka. Donc, automatiquement, tu te révoltes. Tu vas vouloir rendre le coup à ces Koyaka qui sont venus massacrer les Sénoufos. Et donc, vous comprenez, il y a une guerre ethnique qui va se créer. Donc, sans le savoir, entre militants du RADP, ils vont commencer à se bagarrer. C'est clair, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est-à-dire, les militants du RADP, sans le savoir, ils vont dire, ah mais j'aime Ouattara, mais ce n'est pas parlant de Ouattara. C'est entre nous, on va régler. Donc, ça va créer une guerre ethnique. Une guerre interethnique. Et donc, quand c'est comme ça, les militants du même bord politique vont s'entretuer. Et quand c'est comme mais ça arrange qui? Mais les opposants. Ils vont dire, oh, mais ils sont divisés, ils sont là s'entre-déchirer, et il y aura une fracture. Et quand c'est comme ça, le pouvoir va s'affaiblir. Le pouvoir va s'affaiblir. Donc, c'est à nous de conscientiser les gens. Quelqu'un, il fout la main, tu l'attrapes, tu lui remets à la police. De toutes les façons, c'est une prison de 10 ans, 20 ans qui l'attend.
Mais il ne faut pas aller lui ôter la vie. Parce que c'est un piège. Là où on est rentré là, ce n'est pas une crise de 2 semaines qui est là. Là où on va là, je fais confiance à Alassane Ouattara, mais ça lui sera très difficile. Quand vous voyez le champ politique qui se passe, ça lui sera très difficile. Les Occidentaux hypocrites qui sont, ils ont commencé à manipuler les uns et les autres. Vous les voyez, c'est ça. Et surtout l'Élysée, la France, représentée par l'Élysée. Je vous avais dit, dans mes vidéos précédentes, que la France jouait un double jeu. Que la France jouait un double jeu. Et que la France, d'une manière, coopérait avec l'État ivoirien, mais d'autre façon, et d'autre part, coopérait avec Soro Guillaume. Parce que si la France n'était pas d'accord avec Soro Guillaume, il y a longtemps, la France aurait déjà extradé Guillaume Soro. Parce que les élections n'étaient pas encore arrivées et Ouattara était président de la République. Donc il avait la légitimité de faire extrader Soro Guillaume. Mais toutes les démarches que l'État ivoirien a entrepris à travers les juridictions ivoiriennes, la France a rejeté tout. Ce qui veut dire que la France voulait utiliser Soro Guillaume comme un levier pour mettre la pression sur Alassane Ouattara. Et c'est ce qui se passe. Vous avez vu l'interview des journalistes français qui sont partis, ils ont posé la question à Alassane pour dire mais ton 3e mandat, et Alassane était obligé de les recadrer. Mais ils ne se sont pas levés comme ça pour partir. Ces médias-là ont des patrons. C'est des lobbies qui contrôlent ces médias. Et donc, quand les journalistes se déplacent comme ça, c'est que leurs patrons les ont envoyés. Ils leur ont donné des questions qu'ils doivent poser. Donc, ils ont un objectif. Ce ne sont pas des journalistes impatients. Non, c'est des gens qui ont déjà pris position. Ils vont là-bas pour un objectif. Donc, les questions que leurs patrons leur ont données là, ces récitations, ils s'en vont faire. Ils s'en vont faire des récitations. Tout simplement parce qu'ils ont un objectif à atteindre. Ils ont une idée arrêtée. Voilà pourquoi ils posaient ces questions-là à Alassane Ouattara. Et sur toutes les chaînes, vous avez vu, aujourd'hui, les journalistes européens, ils couraient pour aller chez Bédié. Est-ce que c'est Bédié qui est le président? Est-ce que Bédié est allé aux élections? On prépare les résultats là-bas, et puis eux, ils courent, ils s'en vont chez Bédié, ils cherchent quoi là-bas? Donc, voilà le vrai problème. Donc, dans ce jeu-là, il y a un problème. Et là, c'est un piège encore. Ils sont là tendre à Alassane Ouattara. Parce que, qu'est-ce que les Occidentaux cherchent là? Puisque les opposants disent que Alassane est dictateur, il est ceci, il est cela. Donc, ils sont là, nuire l'image d'Alassane Ouattara. Maintenant, dans ça, ils sont là faire d'autres choses. Les opposants sont là pousser certains militants, vrais et manipulateurs, sur le terrain à poser des actes qui pousseront, ces actes-là qui pousseront le gouvernement à arrêter les opposants. Mais une fois les opposants arrêtés, cela va confirmer les propos des opposants qui disaient qu'Alassane Ouattara est dictateur. Et donc la communauté internationale va dire, ah donc Alassane Ouattara arrête les opposants pour gouverner seul. Et donc en Côte d'Ivoire, il n'y a plus d'opposants. Vous comprenez maintenant leur stratégie. Je réexplique. C'est-à-dire l'opposition en Côte d'Ivoire, là, qui est là. Qu'est-ce qui se passe? Cette opposition est en train de nuire l'image d'Alassane Ouattara. Et a fait croire au monde entier qu'Alassane est dictateur. Et qu'Alassane Ouattara, il serait celui qui gouvernait l'Allemagne. Je ne vais pas dire son nom dans ma vidéo. Et donc, il dit celui qui gouvernait l'Allemagne, il est Alassane Lekane. Et que il est celui-là qui est en Afrique là-bas et précisément en Côte d'Ivoire. Donc imaginons que Alassane Ouattara, après sa réélection, il décide d'arrêter ses opposants. Ils vont dire, ah, donc les opposants ne mentaient pas. Et donc réellement tu es dictateur. Tu arrêtes maintenant les opposants pour créer le parti unique. Voici le piège que les opposants ils tendent à Alassane Ouattara. Et donc ça va pousser Alassane Ouattara à ne pas les arrêter. Mais tant qu'ils ne sont pas arrêtés, mais ils auront le feu vert de cette même communauté internationale qui va les pousser pour dire on vous soutient. On vous soutient. Poussez les jeunes à créer le désordre. Et donc les jeunes, ils seront toujours sur le terrain pour créer le désordre. Ils vont arrêter d'autres, d'autres vont apparaître.
Ils vont faire n'importe quoi pour mélanger le pouvoir de Ouattara. Et donc Alassane Ouattara ne pourra pas travailler de la manière qu'il avait travaillé lors de sa première mandature et sa deuxième mandature de la Deuxième République. Donc il sera obligé de penser aux questions sécuritaires que de penser au développement du pays. Voilà le vrai problème. Mais ce gouvernement parallèle qu'ils veulent créer, c'est-à-dire le gouvernement normal est là, dirigé par Alassane Ouattara et ses ministres, vous comprenez? Eux là, ils veulent créer un deuxième gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Un deuxième gouvernement qu'ils veulent créer, dont Henri Konan Bédié sera le président. Et le vice-président sera quelqu'un qui viendrait du RPI. Et le premier ministre sera issu du GPS. Est-ce que vous comprenez le film? Et les autres, Mamadou Koulibaly va représenter le ministre de l'économie et de quoi là? Et d'autres, parce qu'ils m'ont amené l'audio, j'ai déjà les noms de ceux qui veulent. Je peux mettre, attendez, je vais voir si j'ai toujours la note. Voilà, je vais vous faire écouter ça. Vous allez voir. Tidiane Thiam réussira certainement avec cette belle équipe. Écoutez. Président de la République, Tidiane Thiam. Vice-président, Henri Konan Bédié. Grand médiateur de la République, Koudou Laurent Gbagbo. Membre du gouvernement. Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Louis Bion. Ministre du Plan et du Développement, Koné Katina. Ministre de l'Intérieur, Vincent Tobi-Irié. Ministre de la Défense, le général Mangou Philippe. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Madame Yasmina Onye. Garde-Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Maître Soro Brahima. Ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, Mamadou Koulibaly. Ministre d'État, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, M. Jean Kakou Diagou. Ministre d'État délégué auprès du président de la République chargé du respect des lois, Maître Kwasi Patrice. Ministre des Transports, M. Niamien Kona. Ministre de la Fonction publique, de l'Emploi, M. Asso Adou. Ministre d'État, ministre des Mines et de l'Énergie, M. Thierry Tano. Ministre de la Réconciliation nationale et des relations avec les institutions, Dr Eugène Aka Awele. Ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Awa Domelo. Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, M. Georges Armand Onye. Ministre des Infrastructures économiques, M. Henri-Philippe Dakouri Tablé. Ministre de la Ville et de la Salubrité urbaine, M. Cissé Bakongo. Ministre des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, M. Soro Tigbafori Diom. Ministre du Commerce, M. Ewo Jacques Gabriel. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Gilbert Marie Ake Ngbo. Ministre d'État, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, M. Maurice Kakou Dikawi. Ministre de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé et des PME, M. Daouda Koulibaly. Ministre de l'Environnement, des eaux et forêts, de la production animale et des ressources halieutiques, M. Pascal Afi Nguessan. Ministre de la Jeunesse, du Sport et des Loisirs, M. Charles Blégudé. Ministre de la Famille, de la Femme et des Affaires sociales, Mme Mariatou Kone. Ministre de l'Intégration africaine, M. Kone Tefou. Ministre de l'Agriculture, du Tourisme et de l'Artisanat,
M. Georges Abouki. Les postes de directeur général de la douane, directeur général du trésor, directeur général des impôts et directeur général du port seront des postes à candidature. Merci. Donc, vous voyez déjà, ces gens-là ont déjà une liste des personnes qu'ils vont nommer comme des ministres. Donc, ils ont déjà, ils connaissent déjà les noms que chaque individu doit occuper. Les portefeuilles ministériels, ils connaissent déjà les noms des individus. Donc, vous voyez, ils veulent créer un gouvernement parallèle. Mais je me demande, le problème c'est quoi? Qui les soutient? Parce que ceux-là, s'ils n'ont pas de soutien, ils ne peuvent pas agir de la sorte. Voilà ma question que je me pose. Parce que c'est-à-dire, quand tu es un aveugle et que ton pied n'est pas arrêté sur un caillou, tu ne peux pas vouloir te bagarrer. Maintenant, qui les soutient? Pour pouvoir se comporter de la sorte. Qui les soutient? Et puis ils deviennent des radicaux de jour en jour. Parce qu'on les connaît. On sait que ceux-là, ils ne pouvaient pas parler en Côte d'Ivoire. Ils ne pouvaient pas parler parce qu'ils n'ont pas de vision. Ce n'est pas parce qu'il y a un pouvoir dictatorial. Ils ne pouvaient pas parler parce qu'on sait qu'ils ne valent rien politiquement parlant. Ils sont morts. Ils ne pouvaient pas parler parce qu'ils avaient honte. Mais d'où vient cette radicalité? Ou bien cette radicalisation de leur pensée politique? Et ils ne veulent rien savoir. Ils ne veulent rien savoir, ils ne veulent rien comprendre. Et ils veulent aller jusqu'au bout. En voulant même créer un gouvernement parallèle. Et j'ai appris qu'ils veulent créer leur propre télévision. C'est-à-dire, mais ceux-là, ils connaissent quoi pour créer télévision? Non, ils veulent créer leur télévision, constituer leur gouvernement. Et donc, c'est cette télé que les Ivoiriens vont regarder. Mais qui est derrière eux pour pouvoir avoir l'ambition de créer une télévision parallèle en dehors de la RTI? Pour s'aimer la psychose au sein de la nation. Et qui va les surveiller en tant que garde de corps? Qui va monter leur garde? Je me pose des questions. Je pense qu'ils ne sont pas seuls. Ces gens-là sont soutenus par des étrangers. Ces gens-là sont soutenus par, soi-disant, la communauté internationale. Et donc, c'est parce qu'ils comptent sur la communauté internationale qu'ils sont en train d'agir ainsi. Mais vous ne pouvez pas berner les Ivoiriens. Soi-disant, vous êtes là combattre le candidat de la France-Afrique et en même temps tisser des liens avec cette même France-Afrique dans le but de vous soutenir pour chasser Alassane Ouattara. Vous ne pouvez pas mener un combat à double face. Vous faites croire aux Ivoiriens que vous êtes venus défendre les intérêts nationaux du pays. Et qu'Alassane Ouattara, il est le candidat du système france-africain. Et que vous n'êtes pas là-dedans. Mais pendant ce temps, c'est ce même système france-africain qui vous soutient. C'est ce même pays. Vous voulez créer une télévision nationale. Mais qui va vous fournir des satellites? Qui va vous fournir des trucs? Je ne sais pas, des systèmes sophistiqués pour créer une telle chaîne. Si ce n'est pas cette même communauté internationale, ou bien la France. Qui? Et vous connaissez déjà les noms des dirigeants, ceux qui vont gouverner dans ce nouveau truc. Mais écoutez-moi, qui vous soutient? Voilà pourquoi j'ai toujours dit dans mes propos que la France jouait un double jeu. Les gens m'ont dit, oh Djédjé, oh tais-toi, Djédjé, tais-toi, Djédjé, tais-toi. Vous, quand vous-même vous voyez là, RFI, qu'est-ce que RFI dit? Non, le taux de participation ne vaut rien. Ça fait que 10%. France 24 sont ici 10%. Mais si vous pensez que la communauté internationale était toujours avec Alassane Ouattara, est-ce que cette communauté internationale allait dénigrer Alassane Ouattara, allait dénigrer ces élections pour dire non, c'est 10%. Ce qui fait que Ouattara n'est pas légitime et que son pouvoir ne tient plus
Dans tous les cas, les opposants, ils veulent aller jusqu'au bout, ils veulent créer un nouveau gouvernement, et donc ils vont voir ce qui va se passer. Vous comprenez? C'est un peu bizarre. J'ai toujours dit de ne pas faire confiance à la France à 100%. Parce que c'est un pays qui n'a pas d'amis, qui pense seulement à ses intérêts. Qu'est-ce que Soro Guillaume leur a promis? Peut-être il leur a promis de leur vendre toute la Côte d'Ivoire, ce que Ouattara ne voulait pas. Donc, ils sont capables de suivre Soro Guillaume parce qu'il leur a promis de leur donner tout. N'oublions pas que Alassane Ouattara est en train de diversifier les partenaires économiques de la Côte d'Ivoire. Est-ce que la France veut cela? Parce que les Chinois investissent en Côte d'Ivoire. L'exemple, le stade EBP, c'est la Chine qui a offert ça à la Côte d'Ivoire. Et la Chine a fait cet impôt en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que l'Élysée aime ça? Est-ce que la France est d'accord pour ça? Voilà les questions. Donc en voyant cela, parce que la France est contre la Chine, de la manière, la Chine commence à avoir de l'influence sur l'Afrique, la France est contre. De la manière, la Russie vient s'investir en Afrique, la France est contre. Et les armes que Alassane achète, les Mi-24, ce n'est pas la France qui fabrique des avions Mi-24. Hein. La France ne fabrique pas les Mi-24, les hélicoptères, ce n'est pas la France qui les fabrique. Hein. C'est fabriqué en Russie. En Biélorussie, Russie et tout, Ukraine. Ce sont ces pays-là qui les fabriquent. Est-ce que vous comprenez? Des Antonov, qui sont les avions cargo de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la France qui les fabrique. C'est fabriqué en Russie et tout. Mais quand la France voit ça, la Côte d'Ivoire achète des armes qui ne viennent pas de la France, qui viennent de la Russie. Mais la France est jalouse. Soro Guillaume est capable de dire, écoutez, Ouattara, il joue un double jeu avec vous. Moi, Soro, si je viens, c'est à la France seulement qu'on va acheter nos armes. On va plus signer des contrats avec les sociétés d'armerie, des trucs de la Russie ou tout. Donc la France sera séduite par les propos de Guillaume Soro. Soro Guillaume est capable de dire, bon, on va vous donner notre pétrole, cacao et tout, c'est à la France. On va couper les liens avec la Chine parce que Ouattara il joue un double jeu. Mais Macron sera séduit. Il va dire, maintenant tu parles bon français. On va traiter avec toi. Et Soro Guillaume, je le connais parce que c'est un menteur. Il va séduire la France sur tous les plans. Parce qu'il sait, il connaît les partenaires économiques de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a des infiltrés au sein du gouvernement. Et donc, quand il va montrer tout ça à la France, sur papier, pour dire voici ce que Ouattara il fait, il signe des contrats avec la Chine, la Russie, avec Israël, avec l'Amérique, avec la France. Donc, si moi, Soro Guillaume, vous m'aidez à prendre le pouvoir, on va mettre fin à tous ces contrats et donner ça à la France seule. Mais vous pensez que la France va encore soutenir Alassane Ouattara? La France va commencer à jouer un double jeu. Voilà pourquoi la France a dit qu'elle ne voulait pas s'immiscer dans ce jeu électoral. Et qu'elle allait regarder, ce n'est pas à elle de décider. S'ils veulent créer un gouvernement parallèle, c'est la France qui leur a donné ces conseils-là. Créer ce gouvernement parallèle et on va vous reconnaître. En tant que nouveau dirigeant de la Côte d'Ivoire, on ne va plus traiter avec le gouvernement en place. Voilà leur projet. Voilà pourquoi ils sont têtus, ils veulent coûte que coûte créer un gouvernement parallèle. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'ils créent un gouvernement parallèle, ne soyez pas étonnés un bon matin pour dire le nouvel, de Voici France 24, dire que le nouveau gouvernement ivoirien, qui a pour but de faire une transition, pour promouvoir la vraie démocratie en Côte d'Ivoire, est représenté par Thiam. Ce n'est pas pour ne rien, ils ont choisi Thiam. Et dans ce temps-ci, là, vous avez entendu parler de Thiam. Mais Thiam, il est qui? Qui est Thiam? Mais en Côte d'Ivoire, je vous dis que nous, Ivoiriens, on doit se réunir pour se battre. On doit se réunir pour on doit être soudés derrière Alassane Ouattara. C'est pas pour ne rien, ils ont choisi Thiam pour être le nouveau président qui doit conduire la transition. Est-ce que vous comprenez? Thiam, il est qui? Mais il a travaillé ici avec les Européens, dans des grandes banques. Il a travaillé en Angleterre, en France, en Suisse et tout. Il est reconnu. Il est l'ami intime de Macron. Et ce dernier, il dit, lui, il fait partie de l'opposition et qu'il se met dans des trucs, il se jette dans le combat. Et la vidéo
l'écoute téléphonique que je vous ai fait écouter tout à l'heure, ils disent que c'est Thiam qui va conduire la transition. Et ils vont organiser des élections. Donc, du coup, la France va se mettre du côté de Thiam. Parce que Thiam aussi, il est banquier comme Alassane Ouattara. Peut-être il leur a aussi promis des choses. Soro a promis des choses. Donc, vous comprenez déjà là où va le combat. Et Thiam, étant banquier, étant le chouchou des Européens, quand ils vont créer le gouvernement parallèle, les Européens seront obligés de lui apporter le soutien militaire et interdire au président Alassane Ouattara avec son gouvernement pour dire si jamais vous tuez un membre du gouvernement parallèle, on va vous poursuivre en vous accusant de crimes contre l'humanité. Donc c'est qui poussera le gouvernement ivoirien à ne pas les arrêter, à ne pas agir. Donc vous verrez que avant même que Alassane ne prête serment, eux ils vont déjà créer leur gouvernement pour qu'ils puissent être légitimes aux yeux de la communauté internationale. Et donc quand Alassane Ouattara va proclamer, il va aller prêter serment, eux ils vont dire déjà ils ont formé leur gouvernement. Et donc l'Union européenne et la communauté internationale va apporter leur soutien à ce fameux gouvernement parallèle. Et donc Alassane Ouattara ne pourra plus avoir le pouvoir de les arrêter. Mais si par contre Alassane Ouattara il prête serment avant eux, avant la condition de leur gouvernement parallèle, il est capable de les arrêter. Et donc vous allez voir dans les jours à venir, demain ou après-demain, faire une déclaration pour dire non, ils ont créé un nouveau gouvernement. Et donc la communauté internationale n'a qu'à venir les reconnaître. Et ils vont appeler tous les journalistes pour faire des déclarations. Voilà leur plan commun. Voilà leur plan commun qu'ils préparent. Ce n'est pas pour rien ils ont choisi Tidjane Thiam. Ce n'est pas pour ne rien. Parce que Tidjane Thiam, il est connu par les Anglais. Qui dit Angleterre dit aux États-Unis. Parce que l'Angleterre et l'Amérique, ils sont liés. Il est connu là-bas, il est connu en Suisse. Qui dit la Suisse, dit la France, dit la Belgique. Donc, ils ont déjà pris position, dit l'Allemagne. Donc, vous comprenez déjà leur vision, leur magouille. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à Alassane Ouattara de diversifier les partenaires économiques et militaires de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas encore tard. Je dis bien, il n'est pas encore tard. Parce que si Alassane Ouattara, il laisse ce partenariat qui est entre la France et la Côte d'Ivoire, pour dire non, c'est ça seulement, et que les autres partenaires, c'est dans le domaine du renseignement, et que la Côte d'Ivoire ne peut pas aller plus loin pour signer d'autres contrats de défense, ça ne sera pas bon. Ça ne sera pas bon. Est-ce que les gens m'écoutent quand même? Parce que nous, ce qu'on avait dit il y a longtemps, c'est ce qui est en train de se réaliser. Quand je prévenais dans mes vidéos pour dire la France, on dit quittez là, la France, faites quoi la France? Vous comprenez déjà que la France commence à zigzaguer dans ses prises de position. Elle est bizarre. Or, si c'était avant, automatiquement, vous n'avez pas vu l'ambassadeur des États-Unis et de la France se déplacer pour aller chez Bédier. Il cherche quoi ce Bédier? Ambassadeur qui représente la France en Côte d'Ivoire. Lui, il quitte là-bas, il s'en va voir Bédier. Celui des États-Unis va voir Bédier. Mais est-ce que c'est Bédier qui dirige le pays? Bédier n'a pas fait élection. Qui les envoie chez Bédier? Ils sont cherchés. C'est quel deal? Ils sont allés là-bas parce que leur gouvernement, leurs États leur ont demandé d'aller là-bas. Donc, si l'ambassadeur de la France est parti, c'est que c'est l'Élysée qui a demandé l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire d'aller chez Bédier, car Bédier représente aussi l'opposition. Et donc, de façon indirecte, ils sont en train d'annoncer qu'eux, ils ne reconnaissent plus le gouvernement d'Alassane Ouattara. Et que dorénavant, c'est le gouvernement de transition qu'ils reconnaissent. Dans le but d'œuvrer pour mettre Tidjane Thiam au pouvoir. Voilà, c'est le scénario qui arrive. C'est-à-dire, tout ce qui se passe là, ils vont tout faire pour mettre Tidjane Thiam au pouvoir. Parce que quand il va conduire la transition, quand il aura élection, ils vont tout faire pour qu'il puisse être le gagnant de ces élections. Pour être toujours le nouveau président. Vous comprenez maintenant le magouille qui se passe. C'est Seydou Diabagaté. Je comprends, je te comprends. Je soutiens Alassane à fond. Mais je suis là démontrer, je suis là rentrer en profondeur pour faire comprendre certaines choses aux gens. Vous verrez les jours à venir.
Vous verrez, quand la CEI va finir de proclamer les résultats, le Conseil constitutionnel va certifier ces résultats. Ces mêmes opposants vont manipuler encore le peuple pour intensifier la violence. Pour intensifier la violence dans le but de paralyser le pouvoir d'Alassane Ouattara. Et toute cette bande d'individus vont se retrouver dans un hôtel pour manipuler encore le peuple. Et les Français, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont couper la RTI sur Canal dans le but de ne plus permettre à la RTI d'être vue à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et que la RTI soit seulement regardée à l'intérieur du pays. Et la nouvelle télé qu'ils vont mettre sur pied depuis dans un hôtel, ils vont piloter ça. Ils vont permettre à cette nouvelle télé d'avoir accès aux satellites français et tout. Et c'est cette télévision qui va faire la propagande dans le monde entier. Et donc ça va berner les gens. Vous dites, ah, donc c'est ce qui se passe. Et ils vont diffuser des images atroces. Ils vont dire quoi? C'est Ouattara qui est en train de commettre ça. Or pourtant, c'est eux-mêmes qui vont cacher, c'est eux-mêmes qui vont manipuler des jeunes pour aller commettre ces dégâts. Ils vont filmer ça pour diffuser ça sur leur propre chaîne. Pour accuser le gouvernement ivoirien. Voici le scénario qui va se mettre sur pied. Regardez bien cette semaine qui vient là. Vous allez voir la violence va se multiplier. Ils vont dire qu'ils ne reconnaissent plus Alassane Ouattara. Ce qui poussera la communauté internationale à dire que non, au nom de la paix, parce qu'ils ont leurs intérêts là-bas, tant qu'Alassane sera là, la violence va s'accumuler. Et donc Alassane Ouattara n'a qu'à négocier pour quitter le pouvoir. Ça, c'est un piège. Donc, tout ce que je dis là, notez ça. C'est ce qu'ils vont dire. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un piège. Donc, ce sont eux. C'est cette communauté internationale qui se trouve derrière les AFI, les Soro Guillaume. Sinon que Soro Guillaume, tout ce qu'il fait, vous pensez que la France n'est pas informée? Les appels pour déstabiliser le pays, ils sont au courant, ils ont des preuves. Ils ont tas de preuves. Mais pourquoi ils n'arrêtent pas Soro? Si c'était un autre bandit, il y a longtemps, il aurait mis la main sur lui. Mais pourquoi il ne l'arrête pas? Il fait n'importe quoi, ce qu'il veut. Il sort de la France, il bouge, il s'en va faire ses coups, il revient en France. Pourquoi il ne l'arrête pas? Il ne l'arrête parce qu'ils sont avec lui. Et comme ils savent que Soro Guillaume est un rebelle, avec lui, comme il vient du Nord, ils vont l'utiliser pour diviser les nordistes, dans le but d'affaiblir Ouattara et intensifier la violence au sein du pays. Et donc, ce qui poussera la communauté internationale pour dire, bon, écoutez, nous avons nos intérêts, et donc nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Mais tant que Ouattara sera là, la paix ne va pas avoir lieu. Voilà pourquoi c'est dans cette intention que France 24, les journalistes de France 24 et RFI, ont dit, mais vous ne voyez pas que votre troisième mandat là, c'est à cause des problèmes à la Côte d'Ivoire. Et Alassane a retoqué en disant que laissez les Africains gérer leurs propres affaires. Parce que cette question se cachait un piège. Pour dire, mais si les violences s'accumulent, c'est à cause de vous, Alassane. Et donc, est-ce que ça ne sera pas mieux de quitter le pouvoir pour envoyer la paix? Donc, derrière cette question posée par les journalistes aux Occidentaux, ce qui se passera, c'est Ouattara. Parce qu'il s'est déclaré candidat. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes avec Ado, je n'en disconviens pas. Nous, Ivoiriens, la démocratie, c'est le choix du peuple, c'est la voix du peuple. Quand le peuple décide, c'est comme ça. Mais malheureusement, en Afrique, ce n'est pas le cas. C'est ce que je veux faire comprendre aux uns aux autres. En Afrique, là, ce n'est pas la population qui décide. Et ce sont les intérêts occidentaux qui priment sur le choix de la population africaine. Vous devez comprendre cela. Une fois que c'est clair dans les têtes des uns et des autres, on pourra discuter. Les élections ont démontré que Alassane Ouattara a eu une majorité écrasante sur ses adversaires. Mais les Occidentaux, c'est pas ça ils regardent. Majorité, pas majorité, c'est pas leur problème. Ils vont manipuler les trucs pour dire non. Les élections qui se sont déroulées, le taux de participation n'atteignait même pas 40% ou 30%.
Et quand la seuil va dire que ça atteint au moins 40% ou 50%, ils vont dire que c'est du mensonge. Parce qu'ils ont vu sur le terrain, ils vont discréditer cela. Pourquoi ils le feront? Ils le feront parce qu'ils ont un objectif. Dans le but de discréditer Alassane Ouattara. Peuple a voté, peuple n'a pas voté, c'est pas ça qui leur regarde. Ils vont discréditer Alassane Ouattara pour dire qu'il y a eu des boycotts sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Et que les violences s'intensifient et donc la seule solution, c'est le départ d'Alassane Ouattara. Voilà la vision. Donc, quand ils vont dire, pour amener la paix, il faut qu'Alassane Ouattara parte. Est-ce qu'ils vont tenir compte des élections, du choix du peuple? Ils ne vont pas tenir compte du choix du peuple. Eux, ils s'en foutent. Choix du peuple ou pas, ce n'est pas leur problème. Eux, là, c'est leurs intérêts, ils regardent. Ils diront qu'Alassane n'a qu'à choisir un dauphin pour représenter le RADP et que la personne d'Alassane Ouattara crée des violences au sein de la nation. Voilà la vision qu'ils vont promouvoir. Pendant ce temps, il y a un piège. Si Alassane Ouattara cède à leur pression, vous verrez que ces mêmes-là, ils vont se retourner contre Alassane Ouattara en l'accusant de tout nom. Parce que ce sont des gens qui sont des profiteurs. Ils vont dire Alassane Ouattara a fait ceci, a fait cela, il faut bloquer ses comptes bancaires. Parce que c'est dans ça l'Occident évolue. Hein. Quand on dit l'Occident, l'argent, c'est ça. Hein. Ils vont lui attribuer certaines choses qu'il n'a pas faites. Le seul but pour pouvoir bloquer ses comptes bancaires et prendre ses biens. Et ça, ils vont mettre ça dans le coffre de l'UE. Ils vont départager ça parmi les pays de l'Union africaine, de l'Union européenne. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ont toujours fonctionné comme ça. Donc je préviens les membres du gouvernement ivoirien. Si vous avez votre argent ici, là, en Europe, là, prenez ça, mettez ça dans des lieux sûrs. Parce que je les connais, je sais comment ils réfléchissent, comment ils réagissent. Donc si vous avez vos biens, ici, que ce soit en Suisse, en France ou en Angleterre, Angleterre devenir pays offshore, quelque chose là, on garde maintenant l'argent. Si vous avez mis l'argent, enlevez ça là-bas, mettez ça dans des lieux sûrs. Parce qu'ils sont capables de vous accuser de tout nom. Le seul but pour pouvoir bloquer votre argent et mettre ça dans les caisses de l'Union européenne. Et c'est comme ça qu'ils ont toujours fait. Ils ont toujours fonctionné comme ça. Parce que ce qui arrive, dans les jours à venir, ils sont capables de dire embargo. Et embargo, ils vont dire, ils bloquent les biens de la Côte d'Ivoire. Ils bloquent les biens embargo ciblé. Embargo ciblé. Mais quand ils disent embargo ciblé, là, ce n'est pas... Eux là, c'est vos biens qu'ils recherchent en fait. Ils vont dire, on va cibler les personnalités politiques de ce pays. Mais ils ne vont plus vous rembourser ça. Quand ils ciblent, ils prennent tous vos biens et puis, il n'y a pas de débat dessus. Tu vas les amener où? Nulle part. Ils prennent ça, ils confisquent ça. Donc, faites attention. Je lance un message à Ahmed Bakako. S'il a l'argent ici, il ne faut pas, il va dire non, il n'y a rien. Non, 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 non. Les pensées, il ne faudrait pas que les pensées se limitent sur la Côte d'Ivoire. Là. Vous gérez la Côte d'Ivoire, mais vous devez comprendre que ce qui arrive, il y a un jeu qui se passe. Parce qu'Alassane a été énervé suite à la question du journaliste. Ou bien de la journaliste, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. Mais il était en colère. Je n'ai jamais vu Alassane Ouattara parler ainsi. Il les connaît. Voilà pourquoi il les a remis à leur place. Il les connaît. Il les a remis à leur place. Mais en même temps, les gens ont regardé ça. Et ces journalistes ont été envoyés par des lobbies occidentaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont eux qui les ont envoyés pour poser ces genres de questions. Et Tidiane Thiam, il n'est pas n'importe qui, c'est un banquier. Et eux, ils veulent des économistes. Ils vont dire Tidiane Thiam, il n'a jamais fait quoi que ce soit, donc il est mieux placé pour gérer le pays. Voilà le piège qui vient. Et lui aussi étant en France, vous savez ce qu'il fait. Ses déplacements, ses mouvements. Peut-être il est là corrompre Macron ici. Pour dire Macron, c'est comment il faudrait que tu fasses tout pour me placer là-bas. En retour, voilà, je vais t'aider à financer tes élections en 2022. Mais c'est tout. Ils sont capables de déjà parler de tout ça. En voulant financer les élections de Macron en 2022, il va le soutenir sur tous les plans
le plan financier, tout. Mais il est capable de le dire. Il est en France, là, vous savez ce qu'il fait, ce Tidjane Thiam. Parce que quand il a quitté la Suisse, il a quitté la banque suisse, il est venu se loger en France. Macron a voulu le nommer ministre de l'économie française lors de son gouvernement qu'il a changé nouvellement. Il voulait nommer Tidjane Thiam ministre. Mais il a refusé. Il dit qu'il ne veut pas être ministre. Et qu'il veut faire politique ivoirienne. Mais quand il a refusé, vous savez ce qu'il a dit à Macron. Peut-être comme il y a élection dans les trucs, on va préparer un plan. Comme ça, si je viens au pouvoir, Macron, je vais te soutenir, t'inquiète. Je vais payer combien de trucs en milliards tu veux, je paye ça cash. Et tu seras encore président de la France en 2022. Il peut lui promettre tout ça. Parce qu'il fait du lobbying. Hein. C'est pas Tidjane Thiam dont on cite son nom dans le nouveau gouvernement pour dire c'est lui qui va être à la tête de la transition. Il ne dort pas en France. Il fait du travail. Il fait travail de fond. Pendant ce temps, Alassane, lui, il est au pays là-bas. Oh, Tidjane Thiam, il est dans leur nez. Soro Diom est dans leur nez. Ces menteurs-là, ils sont là. Et les Français ont confiance à Tidjane Thiam. Si c'était Soro lui seul, ils allaient douter. Le choix était déjà vite fait, ils allaient dire à Alassane. Mais dès lors que Tidjane Thiam apparaît dans la lutte, et qu'il promet aussi à la France certaines choses, automatiquement, le choix est fait. Ils vont dire Tidjane Thiam est jeune, que Alassane Ouattara, il est ceci, il est cela, et donc ils vont porter le choix sur Tidjane Thiam. Voilà le vrai danger. Et donc, ce qui va se passer, non, je ne fais pas mes... C'est-à-dire, le problème, entre nous les militants du RADP, on a un problème d'incompréhension. C'est-à-dire, quand on pousse les raisonnements très loin, d'autres sont limités, ils ne comprennent pas. Donc, automatiquement, ils te voient, non, tu es un traître, tu es ceci. Non. On dit tout pour que les politiciens, là, ils nous suivent. Donc, ce que je dis, beaucoup vont dire, ce que Guégué dit là, c'est vrai. Ce que je dis aujourd'hui, là, regardez, hein, la semaine qui va suivre, ou bien les semaines à venir, vous verrez, enregistrer cette vidéo. J'aime Alassane Ouattara. Voilà pourquoi je dis tout ça, pour que eux, ils puissent prendre des vraies décisions à leur niveau, pour contrecarrer tout ça. Parce que si on a des informations ou on a une certaine lisibilité de la politique, ou une autre analyse de la politique, toi, tu as ta manière de voir la politique, moi, j'ai ma manière. Mais ma vision, peut-être, elle est vraie, ou elle est fausse. Peut-être ta vision est vraie, ou elle est fausse, on n'en sait rien. Donc, nous analysons en profondeur, chacun fait ses analyses pour exposer. C'est aux membres du gouvernement ivoirien de faire un choix. Parce qu'ils vont écouter les vidéos des uns et des autres. En écoutant ces différentes vidéos, ils vont dire, oh, ce qu'il dit là, il n'y a pas de vérité. Et ils vont prendre les vraies dispositions. Mais si on connaît certaines choses, on a une autre vision et puis on ne parle pas. Et que si cela les surprend, on fait comment? Donc voilà ce que je tenais à dire. Je pense qu'il se fait tard. Je vais m'arrêter là. Mais faisons très attention. Nous, militants du RADP, faisons très attention. Parce que l'opposition veut intensifier la violence pour pousser l'Union européenne à prendre position pour dire Alassane n'a qu'à quitter parce que c'est à cause de lui, la violence se multiplie. Donc ça, c'est une autre arme de leur part. Et vous les connaissez, ils sont capables de menacer nos militaires, les chefs militaires, en une bosse pour dire si vous faites quoi que ce soit, on va vous poursuivre devant la CPI. Quand ils vont voir ces messages, ils vont avoir peur. C'est comme ça. Ils sont capables de les menacer. S'ils les menacent, ils vont faire quoi? Pour dire si jamais vous faites quoi que ce soit, on va vous poursuivre. Vous allez les voir, ils vont être mouillés comme de la glace. Ils ne peuvent plus rien faire. Et Ouattara ne va pas comprendre leur comportement. Donc pourtant, peut-être ils ont été menacés en une bosse. Par des services de renseignement français. Ou les autorités françaises. Et donc, automatiquement, ils vont dire, ils me menacent, moi je ne veux pas de problème, je vais m'éloigner des problèmes. Et vous allez les voir. Alassane Ouattara n'a pas violé de constitution. S'il a violé la constitution, c'est que Bédié a violé aussi la constitution. Parce que Bédié, malgré son âge, 86 ans ou 87 ans, je peux dire 86 ans,
Il a été quand même candidat. Or, pourtant, la condition de la Deuxième République ne faisait pas de lui candidat. Il a fallu le changement de la Constitution pour que Bédié soit candidat. Donc, si Bédié est candidat, au nom de la nouvelle Constitution, pourquoi refusez-vous qu'Alassane Ouattara ne soit pas candidat au nom de la nouvelle Constitution? Voilà, c'est ça l'hypocrisie que vous prenez. Et donc, moi, je dirais aux uns aux autres, si vous voulez que Ouattara se retire, parce qu'il a violé la Constitution, dites aussi à Bédié de se retirer parce qu'il a violé la Constitution. Parce que quand vous lisez bien si vous lisez bien la Constitution de la Troisième République, non, de la Deuxième République, c'est-à-dire la Constitution qui a été changée en 2000, celle qui a été changée en 2000, quand vous la regardez bien, vous constaterez que l'âge limite de la participation aux élections présidentielles se limite à 75 ans, n'est-ce pas? C'est 75 ans. Or, Bédié, il n'a plus 75 ans, mes frères. Il a 86 ans. Donc, si on voulait se baser sur ça, si Ouattara n'avait pas changé pour renouveler cette condition, Bédié n'allait pas être candidat en 2020. Il n'allait pas être candidat. C'est parce qu'il y a eu une nouvelle constitution qui a permis à Bédié d'être candidat. Et cette même nouvelle constitution qui a permis à Alassane Ouattara de se représenter. Mais vous ne voulez pas pour Ouattara, mais vous voulez pour Bédié. Ce n'est pas la condition qui gêne. C'est la personne de Ouattara qui vous énerve. Ok. Donc, vous comprenez, ce n'est pas condition qui gêne, c'est Ouattara qui gêne. C'est lui qui vous gêne parce qu'il vous empêche de piller, il vous empêche de faire ce que vous voulez faire. Et il fait émerger la Côte d'Ivoire. Donc, c'est lui qui vous énerve. Laissez la condition ivoirienne dormir tranquille. C'est vous qui êtes mauvais, ce n'est pas Ouattara qui est mauvais. Sur ce, on se laisse, c'était l'incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive la paix en Côte d'Ivoire, on est ensemble. Ciao. N'oubliez pas de vous abonner sur la page, abonnez-vous massivement et partagez la vidéo. C'est très important. Donc demain, pour un autre direct, donc abonnez-vous pour ne pas rater les différents directs. Ciao.